Et de 11h à 13h, vous connaissez le rendez-vous Pascal Praud. Et vous, Pascal, bonjour. Bonjour, vous avez sans doute vu ces images extraordinaires des trois premiers otages, des trois premières otages libérés par le Hamas de retour en Israël. Et vous avez vu ces familles, ces gens qui ne se quittent pas pendant de longues secondes, qui pleurent et qui vivent un moment unique, forcément, dans leur vie. Donc on reviendra bien sûr d'abord sur cette émotion et puis après sur les suites, parce que près de 1000 prisonniers palestiniens sont libérés et vont repartir à Gaza avec sans doute l'intention de refaire ce pourquoi ils avaient été emprisonnés. Et je trouve que c'est un vrai dilemme, et chacun peut en conscience répondre à ce dilemme. Que doit faire un chef d'État ? Que doit faire un chef d'État ? La responsabilité, là il est tout seul, le chef d'État. Est-ce qu'il doit libérer 1000 Palestiniens pour les otages de son pays ou pas ? Au nom de, précisément, ce qu'est son pays et de ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire. Je pose la question à tout à chacun et tout à chacun répond. Il y a eu des précédents en Israël, en l'occurrence. Oui, bien sûr. Gilad Shalit en 2011. Mais bien sûr, bien évidemment. Et en fait, je n'ai pas la réponse, bien sûr, à cette question, ou si intuitivement, j'ai envie de libérer les otages. Voilà, j'ai envie de libérer les otages pour avoir précisément la scène que ces gens retrouvent leur être le plus cher. Mais est-ce que c'est la bonne solution pour un État, pour un chef d'État ? Je crois que c'est François Mitterrand qui disait la première qualité d'un chef d'État, c'est l'indifférence. Bon. Effectivement, il était chef d'État. Et nous, on n'est pas indifférents parce qu'on n'est pas chef d'État. Absolument. Pascal Praud. Et on parlera de Trump, bien sûr. Ah bah oui, on sera à 6h à peine de sa cérémonie, de sa prestation de serment que vous vivrez en direct sur Europe 1, sur CNews à partir de 18h avec Laurence Ferrari. À tout à l'heure, Pascal, de 11h à 13h.